Ça va rester dans notre mémoire longtemps. Je parle au nom peut-être de tous. Dans la mienne, ça va y rester. Ça va rester là, gravé dans ma mémoire. Là. Oh my God! Tellement longtemps. Je n'en parle à mes enfants. Puis malheureusement, je sens que mes proches n'ont pas fini de se faire casser les oreilles avec ça. Ce que j'ai le plus hâte de faire en sortant de la maison, j'ose imaginer mes enfants qui viennent me rejoindre sur la scène sans permission, qui viennent me donner une colle, qui viennent me serrer dans le bois, puis de ma blonde. Non, l'affection. Je pense que c'est de l'affection. J'ai besoin d'affection. C'est quand même assez difficile pareil, puis il me manque mes enfants, puis ma blonde, puis... C'est un trip de vie. C'est une des choses les plus belles qui m'est arrivée. Puis, avec du recul, je peux même pas croire que j'ai hésité à venir ici. C'était génial. Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'après-show de Big Brother. Mon nom est Shelly et oui, c'est déjà une dernière pour cette émission des plaisirs coupables et on en profite pour parler aux ex-joueurs de leur expérience qu'ils ont vécu ici à Big Brother. Pascal, Guillaume, bienvenue à l'émission. Bonsoir Shelly. On va se l'avouer, hein, ça a été une belle saison. Ah, tellement, tellement. On a-tu vécu des affaires, bien, surtout eux qui ont vécu des trucs assez intenses. Je pense qu'ils s'en doutaient pas, hein, de ce qu'ils allaient vivre à l'intérieur de ça. Ils sont allés tous là pour chercher le 100 000 $, mais en même temps, avec si peu de recul, comme on vient de le voir, ils sont capables de faire le point sur leur aventure, puis c'est quelque chose qu'ils sont allés chercher pour eux, en fait. Ils se connaissent beaucoup plus qu'ils se connaissaient avant. Donc, deux effets. C'est sûr qu'il y en a qui vont repartir gagnants. Bien, il y en a une personne qui va repartir gagnant avec le 100 000 $, mais tout le monde a appris quelque chose sur eux-mêmes. Oui. Ça, c'est beau. Et c'est fantastique. Et c'est le cas des téléréalités. Souvent, beaucoup de monde vont juger les téléréalités. Oui. Ouais, c'est ci, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'émotions, puis il y a beaucoup d'acceptation de choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce qui en ressort et qui fait la beauté d'une téléréalité. C'est intéressant que tu dises ça parce que Vicky l'a même avoué aux caméras dans la maison de Big Brother que jamais encore elle pourrait juger des téléréalités parce que pour ce qu'elle a vécu. Même moi, là, ce matin, en arrivant ici, je regardais le décor, je regardais les choses, puis je me disais 63 jours ici, coupé de tout. Puis je suis une personne spéciale, je suis capable d'en faire des affaires dans la vie. Je suis pas sûr que j'aurais toffé. J'aurais été capable de me contenir, de jouer le jeu, une stratégie. Je l'aurais échappé dans la courbe à quelque part, puis j'aurais parce que c'était des âges différents, c'était des personnalités complètement différentes, des vécus complètement différents aussi. C'est ça. Ce qui, moi, me surpris beaucoup à travers toute cette aventure-là, c'est que c'était la première fois qu'on mettait en scène des gens beaucoup plus âgés. Dans une télé-réalité, on est habitué des jeunes en bédaine, puis tout ça. Bon, on l'a vu avec Eric, là, mais... on a beaucoup aimé, hein? Mais quand même... C'est très représentatif parce que la moitié des invités qui restent sont tous dans une tranche d'âge plus élevée. Oui. José, Jean, quand même, je connaissais pas ça du tout, Big Brother, et Christian, qui est jeune, mais qui... 34 ans, mais... Il est établi, là. Il y a un grand vécu. Justement, dans la dernière quotidienne, on a vu l'émotion. Christian est au bord des larmes. C'est long, puis les gens sont comme fait une coquille pour se faire une micro-bulle, pour se protéger de leurs émotions. Et là, justement, en se confiant à la caméra, on a vu Christian qui... Bien, c'est intéressant que tu dises en se confiant à la caméra, parce qu'on en a profité cette semaine. Comme vous le savez, il y a les ex-joueurs qui ont voté contre José. C'est quelque chose qu'on a trouvé vraiment dommage, mais on en a profité aussi pour leur parler de leur expérience à Big Brother. Et on va commencer tout de suite avec Vincent. Le moment que j'ai le plus aimé, c'est... quand je suis devenu numéro 1 et toute la twist des péchés capitaux qu'il y avait pendant les 5 jours de la semaine. Ça, c'est le moment où j'ai eu le plus de plaisir, faire des speeches, trouver des choses originales à dire sur les autres personnes. Je crois qu'à date, dans la maison, il y a très peu de personnes qui sont capables de m'accoter côté facilité verbale quand j'ai à faire des speeches. Donc, je suis content de voir que j'ai cette clé-là en main. Si j'avais à revivre l'aventure, je ne changerais absolument rien dans ce que j'ai fait. J'ai vécu ça à 100 %, tous les défis qui m'ont été présentés. Même ceux qui me semblaient ridicules, comme le pole dancing avec Anne-Marie Lozic, je l'ai vécu à 100 %. Qu'est-ce que l'aventure Big Brother t'a permis d'apprendre? En fait, c'est à toucher plus les gens, à être plus proche d'eux autres. Maintenant, le contact physique me dérange beaucoup moins qu'avant. Avant, j'avais une grosse bulle.
Et maintenant, la bulle, je te dirais qu'elle est pas mal plus petite qu'elle l'était. Donc ça, c'est un gros progrès pour moi. Puis mes amis me le disent déjà, mes amis, ma famille, tu nous touches plus, c'est plus humain qu'avant. Il y a des gens qui m'appellent Dr Glaçon sur Internet, ça me fait rire beaucoup. Ils n'ont pas tort, j'étais quelqu'un de vraiment froid, mais écoute, ça va s'améliorer, puis Big Brother m'aura permis d'améliorer ça. Et ça, j'aurais jamais cru. Ouais, Docteur Glaçon. Mais c'est bon. C'est bon, puis il le prend bien, mais c'est drôle parce que ça me surprend de la part de Vincent. Il avait tellement une facilité justement dans son rôle de prêtre. Il a embarqué là-dedans. On aurait dit que le côté créatif avait toujours fait partie de lui. Mais il se présente comme un gars qui, avant Big Brother, était hyper timoré dans son coin. On se dit, mon Dieu, quelle bibite, tu sais. Puis là, moi, de le voir agir dans la maison comme il a agi, j'ai de la misère à croire qu'il était justement ce docteur Glaçon-là, parce que je l'ai trouvé super bon dans les jeux. Mais ça fait parce qu'un rôle de curé, on s'entend que c'est pas super extraverti. Là. Ça consiste à lever le bras d'une façon lente comme ça. C'est toujours très calme, très posé. Exact. C'est difficile de déterminer s'il est heureux, triste ou... Il utilise aussi les bons mots pour s'exprimer. Des fois, les gens, quand on veut dire quelque chose, on va pas utiliser les bons mots. Vincent, lui, ça, c'est une carte. À lui, c'est un atout. Il va toujours bien s'exprimer. Puis, c'est comme on disait, d'apprendre dans cette télé-réalité-là des choses sur nous-mêmes. Vincent en est une preuve encore. Vincent a sorti de sa bulle, son cocon. Dr Glaçon a fondu. Et maintenant, il y a un beau papillon qui va sortir. Il va peut-être l'analyser. Poète. C'est beau. C'est beau, hein? J'ai des frissons. Merci, les filles. Mais Vincent, ça a été un joueur que j'ai beaucoup apprécié, malgré les commentaires des téléspectateurs, des auditeurs. Oui, c'est ça, parce que c'est ça qu'on en a eu, des commentaires sur Vincent. Il y en a même qui ont dit que leur plus beau moment de la saison, c'était quand il avait été éliminé. Méchant. Je suis pas d'accord avec ça, parce qu'il a essayé, il a été stratège quand même, il a essayé de faire bouger les choses. Bon, je trouve que c'est le fun, c'est sympathique ce qu'on fait, parce qu'on parle de nos ex-joueurs, et justement, après la pause, d'autres témoignages de leur part, mais juste avant, voici Marie-Hélène et Fille. Moi, quand je suis rentrée ici, je me suis dit que je me ferais pas d'amis, que je m'attacherais pas à personne, puis que je jouerais la game. Mais quand je suis rentrée dans la maison, Fille et moi, on s'est serré la main, puis c'était fait. On était amis dès le premier regard. Puis quand elle a dû quitter à la semaine de l'insomnie, j'ai trouvé ça très difficile. Et de se faire annoncer que le compteur avait encore du temps puis que Fille restait, bien, ça a été super. Puis aussi, quand je suis arrivée numéro 2, en fait, quand il y a eu le défi des patates, là, on s'est regardé puis on s'est dit, peu importe laquelle des deux qui est numéro 1, l'autre va être numéro 2. Fait que ouais, je te dirais que c'est mes meilleurs moments ici. Qu'as-tu appris sur toi-même pendant l'aventure? Je parle comme un bûcheron. Je viens du bas du fleuve, qu'est-ce que tu veux, c'est comme dans mes racines de parler de même. Mais ça, j'ai fait, ouais, OK, c'est vrai que je parle pas très bien, puis je me suis dit, bon, ben, je vais faire attention un petit peu. J'ai rien écouté de toi, tu sais, tu donnais tout... Hey, je t'ai posé la question si tu avais voté sur Andy, tu m'as menti en pleine face. Oui, ça, oui. Jack! J'essaie de vraiment travailler là-dessus, lâcher le sacrage, plus... moins mâcher mes mots, parce que moi, quand je paragouine, puis en plus avec des broches, ben, on comprend pas toujours tout. C'est une dernière, bien sûr. Alors là, on continue avec les confessions de nos ex-joueurs, il faut le dire. Passons maintenant à Andy. Ah ouais, écoute, son franc-parler nous a beaucoup fait rire à l'après-show. Mais vous allez voir que Andy a finalement réalisé plusieurs choses à son sujet. Oui, il nous parle de son expérience à Big Brother. Ce que j'ai retenu de mon séjour à Big Brother, quand même qui se fut court, je pense que c'est de la façon que je parle au monde, de la façon que les choses que je dis peuvent être interprétées. Moi, je suis pas venu ici comme M. Bontemps, comme toi. Je suis venu ici pour gagner. Tu comprends-tu? J'essaie de comprendre ta stratégie. Il me semble que ça fait pas de bon sens. Tu me dis, moi, je m'en crisse. Je sais que je me rendrai pas loin. Tout ce que je veux faire, c'est enlever des menaces. Ben, on est tous des menaces. C'est toute la gang. Pour un gars qui a un doctorat, tu m'impressionnes pas. Je l'ai dit, la game sociale, je l'ai pas. T'es instruit, mais pas nécessairement intelligent, là. Des fois, ça peut avoir des connotations négatives. Donc, je pense que pour moi, ce qui est important, c'est peut-être plus faire attention à ce que je dis, peut-être plus y penser avant de parler. Un leader, c'est prendre son tour, hein? Non. Un leader, c'est garder sa place de leader. Un leader, c'est écouter. Hein? Non, un leader, c'est... Un leader, c'est écouter. Un leader... Excuse-moi, là. Non. Andy, un leader, c'est OK, bon, on n'a pas la même opinion d'un leader.
Mais moi, toi, t'as peut-être fait des sandwichs aussi pour des banquets, là, mais moi, j'ai servi 20 ans dans l'armée. J'ai fait de sandwichs dans mes banquets. OK, mais en tout cas, peu importe ce que t'as fait, là. Moi, j'ai fait 20 ans dans l'armée. Fait que ça, c'est une chose que joue en ma défaveur, là, le fait que je parle comme je pense, là, puis des fois, c'est négatif, là. Fait que ça, c'est une chose, puis c'est quelque chose qui me sert aussi à l'extérieur et tout. Faut que je fasse attention. Bon, est-ce qu'il parle trop? Andy, est-ce qu'il a trop parlé? Bien oui, parce que je veux dire, on n'est pas habitué de se faire dire c'est les 4 vérités. Puis Andy avait tendance à réagir promptement à toutes les situations. Mais ce qui est le fun à voir, c'est que ce gars-là, probablement qu'il n'avait jamais eu de grande introspection sur sa vie, sa façon de se comporter avec les autres. Et là, il n'a pas le choix, il les voit, les images, il ne peut pas nier ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, sa façon d'agir. Et il le réalise. Et il le réalise. C'est que je trouve ça bien que ça puisse y apporter ça. Mais il était quand même cocasse. Toi, tu l'aimais bien. Je l'aimais. C'était un de mes préférés. Pourquoi? Parce qu'il suscitait des réactions. Puis il était drôle. Il était super drôle, mais il mettait pas de filtre avec ses pensées. Peut-être pas trop parler, mais plutôt penser à quoi dire, puis retenir certaines émotions. C'est ça qu'il va avoir appris sur lui-même, Andy. Puis justement, c'est un personnage fort. C'est un personnage fort, très autoritaire, malgré le fait qu'il était très coloré aussi. Mais il n'y a pas grand monde dans la maison qui ont su le confronter. Ça, c'est vrai. Il y en a un, par exemple, Jonathan. Et il en était fier et il nous en parle. Mon meilleur moment, c'est probablement celui qui m'a lancé dans l'aventure. Du moins, c'est un des meilleurs moments où j'ai répliqué à Andy comme quoi personne n'allait à me dire comment fonctionner ici. Puis c'est un peu cette attitude-là que j'ai gardée après, que ce soit vis-à-vis Christian ou peu importe les autres joueurs. Là. En fait, je devrais fonctionner peut-être justement plus souvent dans la vie comme j'ai fonctionné ici, c'est-à-dire ici, j'ai pas eu peur de personne. J'étais prêt à relever tous les défis qui m'étaient lancés. J'ai comme eu l'impression de me retrouver dans une certaine mesure. Des fois dans la vie, toutes sortes de choses qui se passent, qui nous amènent plus ou moins de tourments. Puis étrangement, ici, même si j'étais enfermé, on aurait dit que je m'étais senti plus libre. Puis je pense que justement, je devrais garder l'esprit genre que j'ai eu ici dans ma vie à venir. On a l'impression d'un jeune garçon qui avait énormément vécu dans la vie, mais en entrant dans la maison, est sorti de sa coquille, est devenu un homme. Oui. En s'assumant comme ça, surtout avec Andy. C'est un personnage qui était fort, Andy. C'est ça, puis ça a été un élément déclencheur, finalement, pour Jonathan. Puis on pensait qu'il allait poursuivre dans cette veine-là, je me rappelle, parce qu'on avait tous été surpris par son attitude, puis la confrontation, puis wow, ça va être tout un bon joueur. Mais finalement, ça l'a poussé, mais il est resté là, tu sais. Moi, j'ai trouvé qu'il était resté pas mal dans le sillage de Stéphanie. Mais quand même, si là, il vient le dire à la caméra, après probablement avoir vu quelques émissions, c'est que ça lui a déjà permis de franchir une autre étape dans sa vie. En tout cas, j'y souhaite de continuer à être comme ça dans la vie de tous les jours. C'est ça que j'ai l'impression, moi, que Jonathan, souvent, a tenu sa langue, ne s'est pas permis de se prononcer puis de confronter les gens. Et là, il l'a fait. C'était comme un trop-plein qui est sorti. Et c'est Andy qui en a écopé. Et ça lui a montré justement qu'il était capable de prendre position. C'est ça qui va... Puis il l'assumait complètement. Exactement. Un très bon joueur, ce Jonathan. Et reste avec nous après la pause. Livia et Sandra se vident le cœur. Mais juste avant, voici Stéphanie et Amélie qui nous parlent de leur expérience. Mon meilleur moment, je pense l'entrée. Quand on est rentré le premier soir, l'assiette, tout ça, de voir que j'étais capable quand même de prendre mon orgueil à deux mains, de foncer puis de continuer jusqu'à la fin. Je pense que ça m'a permis aussi de découvrir que je peux être moi-même, puis justement que je suis capable de me débrouiller sans les autres, que je suis peut-être plus forte que je pensais, même si ça a été dur pour moi ici en dedans. Je pense que j'ai eu le temps en masse de penser et de réfléchir, puis je pense que tout ça, ça m'a fait sortir quand même plus grande et plus forte. Puis je me fais encore plus confiance, puis je pense que tout ça, ça a été bénéfique quand même, malgré mes moments de peine. Pendant l'aventure, j'ai appris que sucer son pouce n'est pas une chose normale. C'est pas vrai. L'isolement, pour moi, ça a été le plus gros défi ici. J'ai trouvé le temps extrêmement long. Puis je pense que peut-être à une couple d'exceptions près, même s'il y avait eu des défis vraiment extrêmes, l'isolement, ça aurait été mon plus difficile à moi. C'était mon défi, ça.
Suivez toute la... Vous êtes de retour à l'après-show, encore une fois, c'est notre dernière et on continue maintenant avec Livia. Elle nous a montré toute la gamme des émotions lors de son passage dans la maison. Oui. Mais il y a un moment spécifique où elle s'est particulièrement épanouie. Mon meilleur moment dans l'aventure, j'en ai plusieurs, mais c'est sûr, je l'ai souvent dit et je vais le redire encore. La journée qu'Anne-Marie Lozic est venue ici, ça a été une journée absolument extraordinaire. Peut-être que ça ne l'a pas été pour toutes les invités. Pour moi, ça a été une de mes meilleures journées. Écoute, on a bien mangé, elle nous a fait... on a eu la chance de partager des super bons repas avec elle. Les activités étaient drôles. Quoi? Ah, ouais. Ça, là, ça de la pratique à la maison, là. Moi, je connaissais déjà un petit peu Anne-Marie Lozic avant, mais de la voir puis de pouvoir lui parler dans un autre contexte que le travail, c'était génial. C'est une personne que j'admire énormément. Elle est très plaisante. Je lui lève mon chapeau pour tout ce qu'elle fait. Puis franchement, ça a été un moment très fort pour moi ici, que cette belle journée avec Anne-Marie Lozic. Ouais, je pense que c'était la seule fois où on a vu Livia sourire du début à la fin à l'émission. Mais là, et quand elle a été numéro 1. Oui, aussi, t'as raison. C'est ça. J'ai l'impression que Livia sourit et est de bonne humeur quand elle est le centre de l'attention. C'est ce que la visite d'Anne-Marie lui a permis de faire. En fait, ça lui a permis de sortir de sa coquille un peu. Parce que... Elle s'est sentie bonne. Oui. Mais quoi qu'elle était bonne en tant que numéro 1 aussi. Elle était bonne dans certains défis. Mais effectivement, c'était là aussi où on a vu sa double identité, ou plutôt elle a révélé sa double identité. Puis pour elle, ça a sûrement fait du bien. Là où elle avait un défi à relever, Livia se sentait à l'aise. Oui, c'est ça. Si on la laisse border, mais c'est là qu'elle a le temps de chialer puis d'être négative. Mais quand elle est occupée puis qu'elle a de quoi faire puis qu'elle veut montrer aux autres qu'elle est bonne puis qu'elle est capable, mais c'est là qu'elle est positive. C'est vrai qu'avec la danse, elle a eu la pole position. Oh! Passons maintenant à Sandra, la belle Sandra, qui malheureusement n'est pas restée longtemps dans la maison. Je crois que c'est son côté mystérieux qui a fait d'elle une cible de choix. Oui, définitivement, pour que les invités votent contre elle. Et justement, elle nous parle de son expérience à Big Brother. Si tu pouvais recommencer l'aventure, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense que j'aurais peut-être développé une stratégie, étudier plus le jeu, puis j'aurais peut-être pas dit que j'étais comédienne. J'aurais dit que je faisais une job bien normale, comme ça j'aurais été moins suspect. Puis aussi, j'aurais peut-être pas duré aussi longtemps pour la chaise. Parce que je le savais que ça allait me nuire, puis on me l'a confirmé. Mais moi, j'étais vraiment plus focusée sur les compétitions physiques, psychologiques, comme le défi du baril ou le défi de la chaise. Moins sur l'aspect former des alliances, puis parler dans le dos d'un l'autre, c'est ça. J'ai réalisé que, tu sais, dans mon contexte de tous les jours, je suis avec des gens qui m'aiment bien, que j'aime bien, mais je me suis retrouvée dans une position où que les gens doutaient de moi, puis ils se méfiaient de moi, puis ça m'arrive peut-être plus ou moins dans la vraie vie, fait que ça m'a comme vraiment touchée, ça m'a affectée. J'ai réalisé que peut-être l'opinion des autres m'affectait plus que je le croyais. Le défi du baril aussi, ça m'a vraiment marqué parce que je voulais vraiment abandonner, puis le fait de ne pas avoir abandonné, mais j'étais comme fière de ne pas avoir lâché mon équipe. Parce que le sommeil, pour moi, c'est vraiment un issue. C'est comme, si je manque de sommeil, je fonctionne vraiment pas sur tous les plans. Fait que c'était comme vraiment un défi pour moi, le défi du baril. Oui, Sandra qui était vraiment là pour le jeu et qui était bonne dans les défis. On l'a vu, le défi de la chaise, c'est impressionnant. C'est ça, c'est comme si elle avait été une des premières invitées à catcher que c'était un jeu. Big Brother était vraiment primé là, pour toutes les compétitions physiques. Puis en plus, son côté mystérieux, mais comme tu disais tout à l'heure, l'a pas aidé parce qu'en plus d'être primé côté physique, ils l'ont vu qu'elle était bonne. Elle avait l'air d'être hyper stratège, alors qu'elle vient de nous dire qu'elle l'était pas finalement. C'était pas du tout ça. Exact, mais c'est une personne aussi qui est très zen. Puis je regardais là, les situations d'un autre angle. Mais ce qui l'a perdu vraiment, c'est que c'est une petite fille, Sandra, mais elle a 37 ans pour vrai. Tout à fait. Et tout ce qui était caché par Livia a été attribué à elle. Donc, double personnalité, qui avait une facette cachée, il pensait qu'elle mentait sur son âge. Donc, toutes ces choses-là qui
qui l'ont envoyé vers la fin. Chose qui était très dommage. Puis encore là, moi, personnellement, j'aurais aimé la voir plus longtemps dans la maison, la voir gagner, surtout être numéro 1. Je suis certaine qu'en tant que numéro 1, ça aurait été intéressant, Sandra. Là, on va parler de nos auditeurs qui sont, écoute, ils ont tellement de choses à dire. Entre autres, les mascottes de cette semaine ont fait jaser. Ben oui, les mascottes ont fait jaser. Écoutez, ça, c'est le petit moment de la semaine, parce que tout le monde se demandait c'était quoi. Les invités, c'est les invités qui vont être attachés, pas les animaux. Ou encore, le lapin, mettez-le au four. C'est ça. Je suis pas sûre qu'il aurait rentré dans le four, là, mais peut-être en morceaux. Mais ce qui était bien, parce que ça nous a permis de faire une espèce de bilan, finalement, de l'aventure Big Brother, l'espèce de compétition du mérite. Les gens se sont prononcés, et ils étaient vraiment fâchés que José soit exclu du vote. Avec raison. Oui, pour utiliser un vocabulaire de télé-réalité, il y a quelqu'un qui a dit qu'il était franchement outré par l'exclusion de José. Ben merci Pascal, c'était tout? Oui, c'était tout. On va voir demain qu'est-ce qui va arriver justement avec les votes. Merci à tout le monde qui ont écrit les messages et merci Pascal aussi d'avoir tweeté tout le long de l'aventure. Mais c'était tout un plaisir. J'imagine qu'avec les votes, ça va être relativement serré parce que les joueurs qui restent, c'est les joueurs les plus forts. Finalement, c'est comme une campagne électorale. Il faut pas manquer ça. Demain, c'est la grande finale. Alors, soyez là à 18h. Pascal, Guillaume, merci. On se quitte maintenant sur des images des invités qui ont très hâte de retourner chez eux. Bye tout le monde. 3, 2, 1. Désamorcé. Big Brother en compagnie de Nadine. Vous voulez la rencontrer? Les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com. Cette année à Big Brother. Parfait. Solide. Yes, sir. Wow! Aucun marqué ne sortira. Bonne soirée! C'est un petit bon jeu de marde. Livia, je pense que c'est la double identité, là. Regarde la pouce, ça t'aidera pas à finir. Non. Non, Mathieu? Oui, monsieur! Yes! 3 shots! Il nous reste jusqu'à dimanche. Je l'ai dit défi du regard. Ça voulait dire « Manque-moi pas, sinon je te manquerai pas ». Y a-tu de quoi qu'on peut faire pour t'aider? Dis-moi quand tu fumes, est-ce que tu seras là? Votre show, je vais vous le donner. Je suis là jusqu'à la fin. Je commence à simuler comme quoi je me sens mal. Fais une crise cardiaque. Non, mais je fais une crise cardiaque. Je fais une... Ah, c'est cute, ça. C'est une mission secrète que Sébastien me donne. Jonathan, il est juste une couille molle. Au courant des dernières semaines, j'ai vraiment eu l'occasion d'observer votre comportement. Vous avez vraiment commis des péchés immondes. T'as pris tout l'argent qu'on t'a donné puis tu nous fais la baille. Est-ce que je suis obligée de partager? Non, t'es pas obligé, mais t'es pas obligé de nous faire chier. C'est pas vraiment bien. Je me sens pas moi-même. Merci, Big Brother!
de vivre séquestrés dans la maison pendant 9 semaines. Pas de télévision, pas de téléphone, seulement des adversaires qui s'entretuent pour rafler le Grand Prix de 100 000 $. Oh ouais! Ce soir, 6 titans viendront me rejoindre sur le plateau et un seul sera le grand vainqueur de l'aventure Big Brother. C'est à vous de décider et il est toujours possible d'influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors attention, pour Christian, textez le 1. Pour Eric, textez le 2. Pour Jean, textez le 3. Pour José, exclu du vote. Ouais. Pour Vicky, textez le 5. Pour Vinny, textez le 6. Maintenant, je rejoins vos préférés, ceux que vous surveillez, scrutez et regardez depuis 63 jours. Pour la première fois, ils regarderont l'émission en direct avec vous. Applaudissez-les, les finalistes de Big Brother! Alors, bonsoir! Ça va bien? Il y a tellement de bruit dans les studios, je vous entends pas, mais la course continue. Le public vote toujours. Vos familles, vos partisans sont ici pour vous supporter. Criez plus fort! Je vous souhaite bonne chance, chers invités. On se retrouve un peu plus tard. Accueillez maintenant les collaborateurs de Big Brother, Pascal Lévesque et Guillaume Arsenault! Hey! Déjà la grande finale. Ben oui. C'est fou comment ça passe vite, hein? Ouais. Ça passe vite. Sérieusement, ça passe vraiment vite. Nostalgique quasiment déjà. Ben écoute, on a tellement eu le temps de se connaître. Pardon, Pascal. Vous savez, finalement, comme les invités dans la maison. Oui. OK. Une phrase là, pour qualifier la saison. Pascal. OK. Ben, tout le monde a été très fort, mais disons qu'on a eu à faire une belle démonstration de la théorie de l'évolution de Darwin, où ceux qui survivent, finalement, sont ceux qui sont capables de s'adapter à leur environnement et d'en tirer profit. Bravo, bien dit, Guillaume. Sérieusement, ce que je dirais à ça, un homme sage m'a dit qui se fait brebis, le loup le mange. Alors, ça justifie un peu ta théorie, Pascal. Vous êtes philosophe ce soir. Mais non, sérieusement, toute une aventure au complet pour tout le monde. On a vibré, on a eu des émotions grâce à eux et je les remercie personnellement et au nom de l'équipe. C'est vrai. Mais le jeu n'est pas fini, par exemple. Et pour vous rafraîchir la mémoire, voici un résumé des 7 derniers jours. Dimanche dernier, 2 amis se séparent. Vicky, tu es sauvée. Stéphanie, tu es expulsée. Big Brother lance une dernière grenade. Les 15 invités de Big Brother, exclus et présents, poseront cette semaine un geste brutal. Ils devront désigner un joueur qui ne mérite pas le grand prix de 100 000 $. Toute la semaine, je vous proposerai des défis dans lesquels vous pourrez gagner des points. Avant le vote d'exclusion, j'annoncerai qui aura amassé le plus de points et cet invité deviendra intouchable. Christian rafle la mise. Invité, le mot d'ordre aujourd'hui sera « Faites comme si de rien n'était ». Ça va? Allô? Je vous suggère de prendre mon conseil au sérieux. Les ex-invités se prononcent. Alors, je veux exclure du vote du public. Grosse surprise. José. José. Vinny. Vinny. José. José. Vinny. José. Et les invités votent. Je désire exclure José du vote public. Jean. 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 José est donc exclu de la finale. Et là, je tiens à mentionner qu'exceptionnellement, les invités dans la maison ne regardent pas ce segment parce qu'il faut parler de l'exclusion de José de la finale. Pascal, qu'as-tu trouvé des votes des invités? Ben écoute, Chélie, je suis vraiment déçue. Là, je m'écarte sur table. J'adorais José. Ouais. Elle me fait rire du début à la fin et sans avoir un talent particulier là, pour aucun défi. Elle a quand même réussi à rester jusqu'à la fin, à être omniprésente vrai, dans le jeu. Sa stratégie, finalement... Elle a bien fait ça.
Puis, je suis d'autant plus déçue que les joueurs dans la maison, présentement, ils ont reconnu son talent de joueuse, mais ce sont les exclus qui l'ont exclu. Toi, je sais, je vais peser mes mots pour me faire attaquer. Guillaume, quel a été ton moment fort cette semaine? Mon moment fort cette semaine, j'ai vraiment aimé quand les mascottes sont débarquées dans la maison. Je trouvais ça très drôle, surtout de compliquer leur vie au quotidien. Et les invités n'avaient pas le droit de réagir à ça. Donc, je trouvais ça très intéressant. Et j'ai toujours aimé les mascottes. Ah, écoute, moi aussi, j'ai beaucoup ri. J'avais des larmes aux yeux tellement que c'était drôle. Eh bien là, Big Brother, c'est 15 invités qui sont prêts à tout pour rester dans la maison. Et chaque semaine, un joueur doit cruellement quitter l'aventure. Faisons un retour sur les sorties de la saison. Cette année à Big Brother, Amélie craque sous la pression. Je vais m'en aller. Je suis vraiment déçue de moi. Je pensais avoir un plus beau caractère que ça. Sandra mise le tout pour le tout et perd au jeu. Tu m'as montré que tu n'étais pas un joueur qui jouait fair. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de te marquer. Sandra, les invités ont voté contre toi. Tu es expulsée de la maison. Le départ d'un Spartiate. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est quand tu me disais que j'étais quasiment cave, genre de penser qu'il fallait pas mettre José dehors à cause qu'elle avait triché. J'avais l'impression que si je pensais pas exactement comme toi, si j'étais pas correct, tu comprends? Andy, les invités ont voté. Tu es expulsé. La maison sacrifie une reine. On vit tous dans la même maison que tu crois être la tienne. Banane, tu peux rester. Fée, tu es expulsée. Marie-Hélène tombe au combat. C'est pas le fait de m'en aller dans l'antichambre qui me dérange, je m'en fous, là, je vais bien dormir. C'est juste que depuis hier, ça va plus ou moins bien, là. Puis c'est juste un mélange de plein de facteurs. Le public a choisi de garder dans le jeu Vinny. Non, moi, je suis pas capable de faire une concession. Là, si je mange pas un repas, je meurs. J'aime toujours mieux un joueur qui joue pas qui s'en va parce qu'il mérite pas d'être ici. Ah, qu'elle est bonne! Elle est trop bonne! Je vais les faire chier toute la semaine. Toute la semaine, un par un. Ils vont tout y passer. Il y a égalité et Vicky tranche. Vicky, tu dois maintenant nommer la personne que tu désires expulser. Livia doit quitter ce soir. Pas de problème. Enjoy! 20 ans, nommé-moi. Oui. Jean-Yves Vincent, je pensais vraiment que tu avais réussi. Et Vincent a répondu. Moi aussi. Et voilà. Oh! Il a joué des deux côtés de la ligne, puis je pense que là, il s'est brûlé. Vincent, tu es expulsé. Jonathan est trahi par sa famille et doit quitter en pleine semaine. J'ai voté Jonathan. J'ai voté contre Jonathan. J'ai voté contre Jonathan. J'ai voté Jonathan. Bye, John! Je vous aime fort. Bye. À quelques jours de la finale, Stéphanie rejoint son ami Jonathan et devient la dernière expulsée de la maison. Vicky, tu es sauvée. Stéphanie, tu es expulsée. Chaque départ ont été difficiles, selon moi. J'ai trouvé ça vraiment triste. On s'attache aux joueurs, veut pas. Et Pascal, pour toi, quel départ t'a le plus affecté? De loin, celui de Andy, parce que, bon, c'est sûr qu'on aimait se moquer de lui un petit peu. Puis c'est un joueur qui prenait beaucoup de place, mais c'était vraiment la mort d'un champion là, quand on l'a accueilli Spartiate sur le plateau. Spartiate. Et c'était d'autant plus triste que après son départ, il y a eu une espèce de déconfiture de l'alliance des Spartiates. Ouais. Et il ne reste que Jean et Christian, finalement, de cette alliance. Le Vinny qui était un petit peu flotteur. Alors, oui, vraiment, Andy... Pour toi, c'était Andy. Et toi, Guillaume? Andy, c'est notre champion. Toi, c'était qui? Écoute, le départ d'Andy m'a vraiment affecté parce que moi aussi, je croyais fort en lui. Et coup de théâtre, il est parti, mais celui de Jonathan, en milieu de semaine, trahi par son alliance, majoritairement composée de filles, Jonathan s'est fait avoir. J'ai eu de la peine pour lui. C'est un départ qui m'a touché, Jonathan. J'ai quelques conseils à te donner après l'émission. Oh boy! Pascal, si tu avais à réintégrer un joueur dans la maison, qui choisirais-tu?
Stéphanie, d'après moi, elle méritait sa place parmi ceux qui sont là encore dans la maison ce soir. Ouais. Elle était stratégiquement là, très, très efficace et consciente que c'était un jeu dès le départ. Et d'après moi, Vicky lui doit beaucoup. Sa place en finale, là, c'est beaucoup grâce à ça. 25 du chandelier. Oui. Bon, ben les négociations après, hein? Ton pep-talk avec Jonathan, les négociations, on va voir ce qui va arriver après l'émission. Restez avec nous après la pause. Big Brother Excuse, un premier invité, manquez pas ça. Performance, endurance, attitude, Go Fast, la seule boisson énergétique capable de relever les défis de Big Brother. Vous regardez la grande finale de Big Brother. Dans la prochaine heure, nous saurons qui gagnera le prix de 100 000 $. Mais pour le moment, rien n'est joué et c'est votre ultime chance d'influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors, je vous rappelle, pour Christian, textez le 1. Pour Eric, textez le 2. Pour Jean, textez le 3. José est exclu du vote. Pour Vicky, textez le 5. Et pour Benny, textez le 6. Je cède maintenant la parole à Big Brother. Invité. Cette semaine, mes 15 joueurs ont posé un geste brutal. Ils ont voté pour exclure un invité de la finale, lui enlevant ainsi la chance de remporter le grand prix de 100 000 $. Ils ont choisi un joueur fort, une menace. José, tu dois quitter la maison et renoncer au grand prix. On l'entend pas, là, n'est-ce pas? Oui, on n'a rien entendu. Ben, c'est ça? Ciao, ciao, à tout à l'heure. À tantôt, faire tes enfants ton chum. Oui. OK. On n'entend pas dans la maison, Big, hein? Ben, on l'a entendu. Ben, on l'a presque deviné. Veuillez accueillir José! On regarde les images du passage de José à Big Brother. Je suis pas capable de faire ça. Je pense que je vais me coucher. Je veux des lunettes! Faut que tu me fais la bête, pourquoi? Ben, je sais pas si allô, hier, là, tes allô? hosties de réplique à tout bout de champ, la Marie-Hélène. Moi, je suis pas Marie-Hélène, là. Je t'ai même pas parlé depuis hier. Je t'ai donné le hint. Va t'acheter des passes de slop. Depuis ce temps-là, tu me parles pas. Veuillez applaudir José! Hey, c'est pas facile de sortir avec tes béquilles. José, comment tu prends ça? Ben, j'ai enfin gagné quelque chose! Écoute, José, félicitations, oui, tu fais partie des finalistes. Et puis, pour un prix de consolation, on donne à toi et ta famille un week-end à l'auberge du lac Sakakomi. Ah! Ben oui! Ben oui! Ben oui! José, sincèrement, t'es devenue une modèle pour les femmes au Québec. T'es en forme, t'as jamais craqué, t'as vraiment bien joué le jeu. Oui? Quand tu penses à ton expérience à Big Brother, là, qu'est-ce que tu retiens? Ce que je retiens, j'ai jamais autant ri de ma vie. Oui. Jamais, jamais, jamais. Et en partie grâce à Stéphanie. Stéphanie qui est là. Ben oui, une de tes pussycats. Oui. Eh bien, t'avais pas peur aussi de te prêter au jeu, de sauter dans le vide? Justement, on regarde ça. Je t'invite à regarder l'écran. Mon Dieu.
tu veux. José. Ah! Quoi? Désolé. Ah, c'est bien drôle! 2. Je suis déjà étourdie, tu sais. 3. Ah oui! José, c'est n'importe quoi, cette femme-là. Elle me fait tellement rire, là. Aïe, aïe, je me suis rompue à la face. J'ai un marché à te proposer. J'ai une lettre de Louis qui répond à tes interrogations. Écoute, là, je vais te donner 100$, mais tu fais une monumentale erreur. Monumentale. Tu gâches ta game, tu gâches le mois que tu viens de passer ici. Finalement, t'étais comme une petite fille dans la maison. C'était très drôle. T'étais comme une petite fille, mais on t'appelait quand même la maman parce que t'avais toujours des bons conseils à donner, notamment à Stéphanie, comme on l'a vu. Est-ce que tu te sentais comme une maman ou comme une femme libre dans la maison? Ben, je me sentais pas comme une maman, mais disons que... Il y en a qui essayaient de me faire sentir comme une maman. Oui. Puis je me sentais plus près de Stéphanie que de tous les autres, puis c'est la plus jeune. Pourquoi? Ah, écoute, elle est tellement drôle. Oui. Elle est tellement drôle, Stéphanie, là. Étais-tu malheureuse de l'avoir sortie? Oui! Oui, hein? Est-ce que ça fait que c'était plus difficile pour toi cette semaine? Ben, c'est les béquilles, surtout, qui étaient difficiles. Oui, ça n'a pas aidé, hein? Aussi, de voir tes enfants, ça a dû être très difficile. Sans les toucher, sans les regarder. Ben là, j'ai une bonne nouvelle, tu peux enfin aller les rejoindre, leur donner des gros câlins. Merci, José. Félicitations, t'as vraiment bien fait ça. Le vote est officiellement terminé. Les jeux sont faits. Et on vous revient tout de suite après la pause. Avec Big Brother, les murs ont des oreilles et du design aussi. Mur Design, le maître d'œuvre des décors de Big Brother. Et vous regardez toujours la grande finale de Big Brother. Beaucoup de tension ici en studio. José est sorti et un autre joueur viendra la rejoindre sur le plateau très très bientôt. C'est l'heure du verdict. Et je cède la parole encore une fois à Big Brother. Invités, le vote est maintenant terminé. Parmi vous se trouve le grand vainqueur de l'aventure Big Brother. Le public a fait son choix et l'un de vous doit maintenant quitter ma maison. Eric, tu es expulsé. Quitte maintenant. Accueillons Eric! On regarde les images du passage d'Eric dans la maison. Eric! Hey, je suis à 12, tabarnak! Ça va très vite, elle est tapie à 12. Puis là, je savais que je pouvais tenir un bout, mais là, quand je le voyais à côté qui marchait à 3 peinards, c'était comme ah, fou! Vinny? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je me la coule douce. Est-ce qu'on peut voir? Non. Est-ce que t'es tout nu? Allez, bonne main d'applaudissement pour notre Iron Man, Eric! Hey, ça fait partie de la finale. Félicitations. Ouais, ben merci. T'es avec les finalistes. Tu prends Ouais. ça comment? Ben, disons que c'était un de mes objectifs, c'était de me rendre à la fin, faire les 63 jours. Puis même quand je suis arrivé, je me foutais du gros lot. Je me dis, non, mon vœu, je veux... Pas mon vœu, là, mais mon objectif, c'était de me rendre à 63 jours. Puis je me suis rendu là. Puis... T'es fier. Ouais. Eric, je tiens à mentionner
t'es en forme. Oui. T'as un beau corps. On a souvent apprécié quand t'enlevais ta chemise à l'émission. Ah, je sais pas, je l'ai-tu enlevé une couple de fois? Oui, tu l'as enlevé une couple de fois, tu vas le remarquer. Okay. Justement, on parle des meilleurs moments. En tout cas, pour moi, c'était un de mes meilleurs moments. Ah ben. On regarde ça tout de suite à l'écran. L'invité qui aura réussi à retenir son souffle pendant le plus de temps se méritera le droit de veto. Éric. Félicitations, Éric. C'est ma première expérience avec un pole. Je suis allé le tout pour le tout et j'ai enlevé pas mal de morceaux. Hey, je suis rendu tout nu, même! Ah, il joue, il va à contre-courant, il fait des choses de fun, il traumatise. Ah, m'énerve! Oui, t'en as pas. Hey, c'est moi qui l'ai marqué. Oh my God! Oui, monsieur. 3 votes contre Jonathan, 2 votes contre Stéphanie. J'ai voté Jonathan. Jonathan, tu es expulsé. On vient de revivre le moment lorsque t'as tranché et Jonathan a dû quitter la maison. Comment t'as vécu ce moment-là? Ben, c'est sûr que c'est difficile parce qu'on était tous proches, puis on savait quand ça allait arriver qu'on allait devoir voter un de nous autres. Puis mais je pouvais pas savoir c'est qui allait être de nous sur le... C'est toujours difficile, hein? Comment t'as trouvé ça, la stratégie du jeu là, à Big Brother? Ben, il n'y a pas d'instruction. Peut-être qu'on va créer une référence pour les autres, mais t'arrives là, tu y vas un peu avec ce qu'il y a au jour le jour, tu crées des alliances qu'on connaît. Puis les gens avec qui... Moi, je me suis fié à des gens avec qui me faisaient confiance, dans le fond, qui m'aspiraient confiance ou m'inspiraient confiance. Oui. Puis t'as dit aussi... José, là! Mais écoute, Éric, félicitations encore une fois d'être rendu jusqu'au finaliste. Ouais. Félicitations. On va aller tout de suite parler aux collaborateurs. On a souvent parlé de toi, évidemment, comme tous les invités. Pascal, comment t'as trouvé le jeu d'Éric? Il était délicieux. À voir surtout et à entendre parfois. Non, mais il nous a fait beaucoup rire. Et ce que j'ai aimé surtout du jeu d'Éric, c'est qu'il était toujours enthousiaste, participait à 100 sans jamais perdre de vue ses objectifs. Il a réussi à nous amuser, mais en étant toujours stratégique. Et j'ai particulièrement aimé son talent d'imitateur de José. Oui. Ah ben oui, il a bien fait ça. Très charismatique. Oui. Éric, enfin. Oui, définitivement. Parlant de José, Guillaume, penses-tu qu'elle va sortir avec la tête haute? José doit sortir avec la tête haute. Je crois que ça a été un choix difficile de la part de tous les invités. José est une femme exceptionnelle, mère de famille. Elle nous a donné un jeu fantastique. Elle est toujours en feu. On l'a vu faire de la décalade sur une usine de glucosamine. Elle criait, c'était fantastique. On adore José et c'est dommage, mais félicitations, tu peux sortir la tête haute. On a beaucoup ri avec elle, oui. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole, encore une fois, à Big Brother. Vicky, Christian, Jean, Vinny. Le public a massivement voté pour choisir son vainqueur. Et les résultats sont serrés. L'un de vous doit quitter ma maison maintenant. Jean va rejoindre Chili sur le plateau. Courage, man. You're good. 3. Accueillez un de nos finalistes, Jean! Regardons maintenant des images de Jean dans la maison. J'ai décidé de marquer Jean. J'avais l'impression de m'être rapproché un peu de Vicky. Non, celle-là, je m'en serais passé. J'aurais bien pris une petite semaine de break. 2 semaines. Lui, avec son casque à la Les gens, il y en a un putain de bizarre, man. Comment c'est? La issue, c'est quoi? C'est quoi le problème?
Alors, l'épicerie de Jean. J'ai pas mis de riz, puis j'ai pas mis de pommes de terre, puis j'ai pas mis de nouilles. Fait qu'on est fait en esti. Ben, il a acheté 45$ de viande hachée, je pense. Oh my God! Accueillez Jean! Dans son beau complet blanc en plus. Oui, bonne main d'applaudissements. Applaudissez-le. Jean, depuis le début, tu as remporté le 100 000 pour faire la traversée de l'Atlantique à la rame. Est-ce que tu es déçu? Un petit peu. J'ai joué pour gagner le 100 000. Ouais. Maintenant, je vais me chercher des commanditaires. Mais sais-tu, t'auras pas de difficulté, hein, parce que t'étais un des plus populaires auprès de nos téléspectateurs. Définitivement. Alors, t'as pas à t'inquiéter, Jean. Hey, c'est eu. Quoi? Tu vois comment ils t'aiment? Ouais. Un vrai gladiateur. Jean, t'as eu des moments forts dans la maison. T'as toujours été le papy, c'est ça qu'on t'appelait. Tu t'es fâché peut-être une fois. On regarde ça. Mais Non, pas dormir. Attends, Steve, 30 secondes, s'il te plaît, merci. C'est pas un feeling très agréable. Je me suis fait mettre sur la tête sur le bio pour de l'argent. Faut que tu gardes le moral que t'as derrière. Je m'excuse, Jean, parce que j'ai tout le temps. C'est lui qui a gagné le veto, il a le droit de faire ce qu'il veut avec, mais il a vendu son chum. Donc, la personne que je retiens pour le péché de la colère, c'est Jacques. La punition est pas agréable. 24 heures, c'est pas la fin du monde, on va passer à travers. Salut papa, c'est moi, ta fille, en direct de la Chine. Je voulais te dire que je t'aimais. Je m'ennuie de toi, c'est mon héros. Il l'a toujours été, puis tu le seras toujours. Je t'aime papa. T'as réussi. Réussi quoi? Ça me fait brailler à TV. Je le cacherai pas, étant fille, là, ce moment-là m'a mis les larmes aux yeux. C'est vraiment ennuyé de ta famille, hein? Oui. Ouais. Plus que t'aurais pensé? C'est pas la première fois que je pars, là. Non, mais c'est ça. Ça fait rien, c'est toujours le même feeling quand les êtres chers sont pas là. Non, tout à fait. Et puis là, quel est ton meilleur souvenir de ton aventure à Big Brother? Le groupe. Oui? Les gens que j'ai rencontrés qui sont tous des gens formidables. Et Mais... je souhaite bonne chance à tous, etc. Mais merci beaucoup, Jean. Bonne chance à toi pour la traversée de l'Atlantique. Merci, c'est bien gentil. Qui parmi Christian, Vicky ou Vinny sera grand vainqueur de Big Brother? Eh bien, pour le savoir, restez avec nous! Fan de Big Brother. Meublé Élégance est fier de contribuer au sommeil des invités de Big Brother. Meublé Élégance, meublez vos rêves tout en style et nouvelles tendances. Bienvenue à la grande finale de Big Brother. Christian, Vicky et Vinny attendent toujours le résultat du vote. L'un d'eux remportera la somme de 100 000 $ et sera le grand vainqueur de l'aventure Big Brother, bien sûr. Guillaume, tu es en compagnie des proches des finalistes. Et oui, je suis avec les proches des familles et vous le savez, on a vécu toute une expérience avec eux, mais imaginez leurs proches, leurs familles, leurs amis. On va parler avec les proches de Christian, ça va bien? Oui, ça va bien. Là, Christian, là, on sait c'est un joueur fort, c'est le titan, on l'aime, vous en avez besoin à la ferme, mais là, est-ce que vous avez fait un plan pour les votes? Toute la gang de production laitière, la ferme agricole, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a beaucoup été sur Facebook, votez Christian, votez Christian. Je pense que ça a marché, en tout cas, parce que Christian a beaucoup de support. Bonne chance à vous. J'ai aussi les proches de Vicky. Comment ça va, les filles? Très bien. Vicky, une joueuse appréciée dans la maison, appréciée dans le public. Avez-vous fait une sorte de campagne pour l'aider? Ben, je pense qu'on a fait à peu près comme tout le monde. Le Facebook, on a fait appel à tous pour voter au maximum pour Vicky. Comment vous l'avez trouvé? Comment vous l'avez trouvé, Vicky, de se rendre jusqu'au bout comme ça? C'est Vicky, c'est l'authentique Vicky. Ce que vous avez vu, c'est vraiment elle, la même énergie, la même authenticité. Super, on lui souhaite bonne chance. Et j'ai aussi à gauche les amis de Vinny. Salut les gars. Salut, salut. Yes, Vinny s'est rendu, Vinny le clown, Vinny l'homme d'affaires. Le saviez-vous qu'il allait se rendre jusqu'au bout? Évidemment.
Aucun doute. Aucun doute, un seul mot. C'est super, on lui souhaite bonne chance aussi. Eh bien, vous le savez, c'est toute une émission, pleine d'aventure. On souhaite bonne chance à tout le monde et merci de nous avoir fait vibrer. Shelly, on retourne à toi. Merci beaucoup, Guillaume. Je cède maintenant la parole à Big Brother. Christian, Vicky, Vinny, si près de la victoire, et l'un de vous doit renoncer aux 100 000 $. Christian, tu peux rester. Vicky, tu dois quitter la maison. Tout le monde s'en va déjà la rejoindre. Accueillez Vicky! On regarde maintenant des images de Vicky à Big Brother. Toi, t'as mieux mettre une femme qu'un gars qui, aussitôt tu vas t'en virer de bord, va t'en mettre un entre tes deux yeux. Tu sais, est-ce que tu te rends compte que si Vinny, Marc-Steph, là, vous avez l'air, là, deux machos finis? Viens-t'en avec qui? C'est un prix, mais c'est rien à comparer. Tout l'amour qu'elle a, là, pour vrai, là, je suis vraiment émue. Ben oui, oui. Puis félicitations, parce que t'as vraiment bien joué à Big Brother. Est-ce que c'était Merci. ça pour toi? Est-ce que c'était juste un jeu? Non, je suis vraiment rentrée là, puis je me suis fait des amis. J'ai ri. Oh my God, j'entendais José. On a tellement ri. Puis là, après, la stratégie, ben, a commencé, puis les défis, puis j'ai adoré ça. Ben, parlant de ça, tu nous as vraiment donné des belles choses à Big Brother. Je t'inviterai à regarder maintenant l'écran. On va revisiter certains moments. Vicky. Oui. Patrick t'entend. C'est vrai? Oh non! Oh, je m'ennuie tellement! Oh my God! Je m'ennuie! Oh my God! Ça se ressemble tout, ça, des alphabets. C'est pas faisable, hein, juste des O. Moi, des D qui ressemblent à des zéros, là, je trouve ça impardonnable. Donnez-moi le numéro que j'appelle. Félicitations, Vicky. Tu es numéro 1. C'est vrai? Je suis contente d'être numéro 1. La seule affaire, c'est qu'il faut que je garde ça secret. J'ai été sauvée. Ben oui, Vicky, let's go. J'ai été sauvée! Oh my God! Je suis vraiment contente! God bless Saint-Chrysostome! Vicky semblait très surprise de rester dans la maison la semaine dernière. Ben, tu sais, on n'a pas de pouls de public, puis là, on se fait monter à la tête les régions. Moi, j'ai un petit village, Saguenay, Stéphanie, puis je sais que Stéphanie, écoute, on a tous tombé en amour avec, donc je me suis dit, ben, tout le monde a tombé en amour avec, mais j'étais vraiment surprise, très contente. Ben oui, tout à fait. Comment t'as pris son départ, Stéphanie? Est-ce que ça a été difficile pour toi cette dernière semaine? Ben, une chance que José était là, puis Éric, mais sinon, je l'aurais trouvé vraiment dur.
Steph, c'était avec elle que j'étais le plus proche, mais une chance que José était là. Puis tu t'es ennuyé de ton Patrick. Oui. Écoute. Patrick, c'est de même. C'est pas Patrick. On a tellement crié. Oh my God. Ben là, tu peux enfin le retrouver, Vicky. Oui, Félicitations encore une fois. Merci. Ça a été vraiment une belle aventure pour toi, Big Brother. Alors là, c'est encore le moment. Je cède la parole à Big Brother. Finalistes, vous connaîtrez bientôt le résultat du vote du public. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Mais d'abord, Christian, Vimy, voici des images de votre passage dans ma maison. Vicky, faut que je te parle. Mon péto est à vendre. Combien tu le vends? Ça me prend 4 000. Yes! Number one. Hein? Quand on passe le balai, on le passe le balai. 600, 700, 800, 900, 1000 push-ups. Donc, mission accomplie. À quand les 2000 redressements assis? Amen. Non, c'est une joke. C'est juste un petit message. Les invités qui pensaient pas que j'allais réussir et qui disaient que mes push-ups étaient pas bons. Méfiez-vous de moi, parce que moi, je vous battrai pas. Puis on n'attaque pas un beauceron roux, un producteur agricole. Touche pas à ça. Touche pas à ça. Si tu veux me mettre au défi, moi, je suis capable d'en prendre. Si toi, t'es pas capable, c'est pas de mes troubles. 2 numéro 2, pas de salade de fruits. Ah. Mais non! Le poisson n'est pas prêt! 2 numéro 2, c'est ça! On met le poisson pas prêt à la carte! Sébastien Tremblay, ça amenait encore plus de crédibilité à notre enveloppe mystère. Parce que Big Brother n'aurait pas perdu de temps pour coller des lettres une à une, mais Sébastien Tremblay, oui. Est-ce que c'est une joke? Non, c'est pas une joke. C'était merveilleux. J'étais dans un conte de fées. J'étais le conte de fées. God, c'est beau ça! L'excitation est palpitante dans les studios. Et là, c'est vrai, le moment de vérité, le moment que vous attendez tous. Big Brother, à vous. Christian, Viny, vous êtes les 2 derniers survivants de mon jeu. Vous avez été des joueurs exceptionnels. Vous ne m'avez pas déçu. Veuillez maintenant évacuer ma maison. Christian, Viny, vous connaîtrez le verdict public après la pause. Go Fast, la boisson énergétique qui donne de l'attitude à Big Brother. Big Brother, c'est presque terminé. Le moment de vérité est arrivé. Vous les attendez depuis 63 jours. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui! Accueillez Christian et Viny!
es-tu amenée? Ah, oui, apporte-la. Apporte-la. Amenez-la. Les bras joints ici, parce qu'il y a des gens à la maison qui vous adorent. Oui. C'est comment pour vous de sortir de la maison, là? Ah, ça fait spécial. Oui, on en shake, c'est à son meilleur, c'est des sentiments inconnus. Je pense que ça va même que la semaine passée, la tension est à son maximum aussi en tant que marqué. C'est pas évident, Christian, t'avais tellement hâte de voir tes enfants. Là, tu te sens comment, là, de les tenir? Ben oui. Ah, ça fait drôle. Ça fait un sentiment que ça fait longtemps que j'y pense, mais oui, non, c'est vraiment touchant, là, tu sais. Ouais. Et savoir là. Fini! 2 choses. T'as promis 2 voyages. Celui de Las Vegas à Vegas si tu gagnes le 100 000 et un voyage avec filles. Vas-tu tenir promesse? Oui, je tiens toujours mes promesses. Et je m'en étais fait une, c'était celui de remporter le 100 000. Mais ça va être correct. Christian le mérite autant. Seul Big Brother connaît le résultat. Alors, sans plus tarder, Big Brother, à vous. Christian, Vinny, toute la semaine, le public a voté en grand nombre. L'écart entre vos votes est particulièrement serré. L'un de vous remporte 100 000 $ par 1% d'écart. Vinny, tu es le grand vainqueur de Big Brother. Oui, j'ai pas mal pensé à ça. J'ai une business à faire rouler. J'ai beaucoup d'argent à investir. J'ai une retraite à planifier. Ouais! Bravo! Bravo, Vinny! Oui, applaudissez-le! Bravo! Bravo, Christian, ça va? Ah oui, c'est correct, j'espère correct. Vinny le mérite, puis c'est un grand gagnant. T'es un grand gagnant, toi aussi, puis tu retrouves ta famille. Oui, non. Voilà. Oui. Ben, merci beaucoup. Félicitations! Encore une fois, de bonne main d'applaudissements! Ben oui, bravo! Merci tout le monde à la maison. Merci à nos collaborateurs aussi. Pascal Lévesque, Guillaume Marceau, merci. Vinny sera en entrevue demain au show du matin sur V vers 7h30. Manquez surtout pas ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Salut! Big Brother et les Industries Bonneville vous